Bonjour chers abonnés, alors aujourd'hui on traite le baccalauréat A du Cameroun 2013. Le sujet est le suivant: l'homme savant est-il libre? Alors brouillon, on va d'abord poser la question de savoir de qui parle le sujet. C'est vrai que le sujet parle de l'homme savant, c'est-à-dire celui qui sait tout dans un domaine bien précis. On est d'accord qu'on ne peut pas tout savoir sur tout. Alors la deuxième question, c'est que demande le sujet sur l'homme savant? Le sujet demande si l'homme savant est épargné de tout esclavage, de tout conditionnement, de tout déterminisme. Quel est donc le problème? La première approche voudrait qu'on souligne le verbe est pour découvrir le problème de la nature de l'homme savant. Mais une seconde approche permet de souligner savant et libre pour comprendre qu'il s'agit également du problème du rapport entre le savoir et la liberté de l'homme. Et voilà. La problématique est assez facile. Le fait de posséder le savoir permet-il vraiment à l'homme de se détacher de toute forme d'esclavage? Oui, le savoir rend libre, il me semble, mais antithèse, le savoir ne suffit pas pour accéder à la liberté complète. D'où la synthèse, le savoir n'est qu'une contribution à la libération de l'homme. Comment on fait donc sur la feuille de composition? Bien, l'introduction n'est pas obligée d'être faite au préambule par des citations opposées. D'ailleurs, face à ce sujet, il n'est pas évident pour un candidat de terminale, voire de la fac, de sortir comme ça deux citations qui cadrent exactement avec ce sujet et qui seront opposées. On peut donc prendre des considérations générales, comme l'introduction que je vous propose. Nous souffrons parfois dans des situations difficiles parce que nous ne savons pas comment les résoudre. Nous restons donc esclaves de notre ignorance, ce qui fait croire justement que le savoir libère. Le sujet est donc le suivant: l'homme savant est-il libre? Vous voyez, vous faites tout pour montrer le bien fondé du sujet. Je ne fais donc pas partie de ceux-là qui pensent qu'on peut directement plaquer le sujet dès le début du préambule. D'où le problème du rapport entre le savoir et la liberté de l'homme. En effet, lorsque nous sommes savants, cela nous épargne-t-il de toute forme d'esclavage ou de dépendance? Donc ça dépend du mot qui vous plaît le plus. Voilà, l'introduction peut se limiter là avec une seule question de problématique. Dans la même question, il y a à la fois la thèse, l'antithèse et la synthèse. Ça permet de garder le suspense. Au développement, dans la thèse, on démontre effectivement le savoir rend libre. Les fausses connaissances nous enchaînent dans les illusions. Et on va donc parler du fameux mythe de la caverne de Platon. Ce mythe, en réalité, peut être considéré comme le fondement de ce sujet même. Découvrons donc comment Platon nous enseigne à travers ce mythe qu'en réalité, ce sont les fausses connaissances qui nous enchaînent dans la caverne. Dans le livre 7 de la République, en effet, Platon raconte l'histoire d'esclaves enchaînés dans une caverne depuis leur naissance.
comme on le voit en image. Ils prennent les ombres projetées sur les parois de la caverne pour de la réalité. Ou, si vous voulez, pour de la vérité. Mais il va falloir qu'un parmi eux soit déchaîné et monte jusqu'à découvrir le monde de la lumière, des idées, le monde supérieur. Cette image ne s'applique pas seulement aux hommes, il parle aussi des animaux. Comme on le voit, ce cheval croit qu'il est enchaîné, il croit qu'il ne peut pas bouger à cause de cette corde. C'est aussi le cas de cet éléphant attristé, alors qu'il peut bien déplacer cette chaise, mais il est sûr qu'il est prisonnier. Je vous donne donc l'histoire d'un aiglon, esclave. Un homme trouva un jour un œuf d'aigle et décida de le placer dans le nid d'une poule. L'aiglon grandit parmi les poussins, pensant qu'il était lui aussi une poule. Il passait ses journées à gratter la terre à la recherche de nourriture, sans jamais se poser de questions, convaincu qu'il n'était fait que pour ça. Le temps passa, et l'aigle devint grand. Un jour, en levant les yeux, il aperçut un oiseau majestueux qui survolait les cieux, avec une aisance incroyable, sans même battre des ailes. Intrigué, il demanda à une poule. « Qui est cet oiseau ?»« C'est un aigle, le roi des oiseaux. » répondit-elle. « Il appartient au ciel. Nous restons au sol car nous sommes des poules. » L'aigle vécut et mourut en croyant être une simple poule, sans jamais réaliser qu'il était destiné à voler bien plus haut. La morale: si tu te laisses définir par les autres, tu risques de passer à côté de ta véritable nature. Entoure-toi de personnes qui t'inspirent à aller plus loin, et non de celles qui te limitent. Alors, que choisis-tu? Te libérer et t'élever, ou rester à terre? Partage ton avis en commentaire. Bien, l'élève de terminale peut emprunter un auteur dans une discipline voisine, la littérature. Victor Hugo s'y est bien. Il affirme que l'ignorance est un crépuscule, le mal érode. Songez à l'éclairage des rues, soit, mais songez surtout à l'éclairage des esprits. En effet, tant que l'esprit n'est pas éclairé, il reste prisonnier de l'ignorance, esclave de la torpeur et des incapacités. Il ne peut pas se déployer. Il ne peut même pas permettre au corps d'agir. Il n'est même pas apte à se déployer dans la réalité, dans la vérité. Cet auteur est très pertinent. Dans son livre intitulé Les Misérables, il insiste sur les dégâts de l'ignorance dans la vie d'un homme. Il affirme alors: je veux dire que l'homme a un tyran, l'ignorance. Et on se rappelle que même dans la Bible, Dieu s'exclame à juste titre: mon peuple souffre, faute de connaissance. Comme pour dire que l'homme, tant qu'il reste sous le joug de l'ignorance, ne peut pas vivre pleinement sa vie. Il faut bien que l'esprit soit éclairé pour pouvoir se développer, pour pouvoir se libérer. On va donc reconnaître avec Victor Hugo que la liberté commence où l'ignorance finit. Tant que l'homme est ignorant de ses capacités, des solutions à ses problèmes existentiels et quotidiens, il ne peut pas réussir sa vie. L'homme est obligé de chercher le savoir afin de sortir des dégâts, des dépendances de son ignorance quotidienne. Voilà donc bien on revient sur les traces écrites de travail. On va faire une transition assez pertinente. Mais cela suffit-il pour demeurer libre? Autrement dit, le savoir peut-il à lui seul garantir à l'homme une véritable liberté? Que non! Dans l'antithèse, on va dire que le savoir ne suffit pas pour accéder à une liberté complète. D'autres éléments entrent en jeu. L'application du savoir et l'indépendance dans l'action. Voilà. Alors cette image montre bien que la connaissance est inutile si nous ne savons pas l'utiliser. C'est l'antithèse interne. C'est-à-dire qu'on critique le savoir en lui-même comme moyen de libération de l'homme. Mais on va un peu dépasser cela
pour montrer que l'homme doit casser les chaînes dans sa vie, de sa vie, pour évoluer. D'où la nécessité d'une révolution, c'est-à-dire un passage de l'ignorance à la liberté. Voilà pourquoi dans le mot révolution, ce n'est pas tellement le radical révolte qui importe, mais c'est la racine évolution qui marque le plus. Une révolution doit être nécessaire, mais pas radicale, comme le dit Martien Toa. Elle doit être assez méthodique. Nous devons en tout cas casser les chaînes. On revient donc pour montrer quelle est la valeur de la connaissance ou bien du savoir dans le processus de libération de l'homme. Et la synthèse est claire. Le savoir n'est qu'une contribution à la libération de l'homme. Une contribution capitale, insuffisante, certes, mais cette contribution est nécessaire. L'homme est donc condamné à être libre, comme dit Jean-Paul Sartre. Il s'agit même d'une libération perpétuelle. Dans la conclusion que je vous propose, vous verrez qu'on finit toujours par une solution contextualisée. On va donc prendre le cas des États du Sahel qui veulent à tout prix se libérer de la France. Mais ne plonge-t-il pas dans une dépendance à la Poutine? La question reste en suspens et j'attends vos réponses en commentaire. A plus tard pour une autre vidéo. Merci à tous.